Salut Romain, ça va? Non, j'ai la gueule de bois. Je comprends pas pourquoi. Ah, ça a peut-être un lien avec les 9 litres d'alcool que tu t'es enfilé hier soir, non? Tu crois? Ok. Si comme Romain et moi-même, vous aimez boire un verre avec vos amis le soir venu, vous connaissez forcément ce sympathique état second qu'on appelle la gueule de bois. Et comme il faut connaître son ennemi pour mieux le combattre, on va se pencher un peu sur la question. L'expression gueule de bois viendrait du fait d'avoir la bouche sèche comme du bois un lendemain de soirée trop arrosé. Mais c'est loin d'être le seul désagrément de la situation, et c'est même le plus gentillet à vrai dire. D'ailleurs depuis on a trouvé d'autres termes pour décrire ce syndrome, comme la xylostomiase par exemple. Ça claque hein? Ouais, mais en vrai, xylo en grec ça veut juste dire bois, et stoma ça veut dire bouche. Retenez-le quand même, ça pourra vous servir. Bonjour patron, désolé d'être en retard mais j'ai eu de gueule de bois. Tu te fous de moi non? Tu me rends ton badge, ton flingue et tu dégages. Bonjour patron, désolé je suis en retard, j'ai une xylostomiase. Oh merde, oh mon pauvre vieux, ça c'est la tuile ça. Allez, prends quelques jours pour soigner cette saloperie, c'est moi qui te les offre. You win! Autre terme plus récent encore pour désigner la gueule de bois, la veisalgie. Alors ça vient du norvégien Bon, ça veut dire malaise ou inconfort suivant la débauche, avec en plus la racine grecque algia, algie, qui veut dire douleur. Bon, mais derrière les mots, il y a la souffrance, et à moins de préférer penser que c'est une espèce de châtiment divin, vous avez sûrement envie de savoir ce qui se passe dans votre corps un lendemain de cuite. Eh ben, en réalité, la torture imposée par la gueule de bois, elle s'explique principalement par les efforts que fait votre corps pour éliminer l'alcool. Et elle commence quand son taux dans le sang approche 0. Pourquoi? Bah, il faut aller chercher la réponse du côté de notre foie. C'est lui qui est chargé d'éliminer 90% de l'alcool qu'on s'envoie, et il lui faut environ 1h30 pour éliminer un verre. Mais c'est après que le plus dur commence. Une fois dégradé par le foie, l'alcool se transforme en acétaldéhyde, une substance toxique et cancérigène en plus. Elle s'accumule dans l'organisme et elle est responsable de symptômes comme les maux de tête, les nausées, les vomissements ou les tremblements. Et c'est encore au foie que revient la tâche d'éliminer cet acétaldéhyde, mais le problème c'est que ça se fait très lentement parce qu'il n'est équipé que pour en traiter une toute petite quantité. Quand on boit de l'alcool, notre organisme demande aussi un petit effort à nos reins. Pour chasser l'intrus, ils éliminent plus d'eau que d'habitude, c'est pour ça qu'on fait plus pipi. C'est ce qui explique ce qui pourrait passer pour un paradoxe, plus on boit, plus on est déshydraté. Oui, parce qu'on urine plus de liquide qu'on en boit en réalité, et du coup le corps va puiser dans ses réserves d'eau personnelles, et notamment dans celle du cerveau. Et ça pique. Je suis pas sûr que ce soit très clair, je vais vous montrer plutôt. Ça, c'est votre cerveau en temps normal, et ça, c'est votre cerveau un lendemain de cuite. Bon, je caricature un peu, hein, mais vous avez l'idée. Cette déshydratation est notamment responsable des maux de tête, mais aussi des crampes musculaires. L'alcool lui-même et la déshydratation font aussi du mal à vos sinus, ce qui donne cette espèce de douleur du visage vraiment caractéristique. Vous savez de quoi je parle. Autre responsable du malaise, des substances chimiques qu'on appelle les congénères et qui viennent de la fermentation de l'alcool ou qui sont ajoutées dedans artificiellement. Il y en a plus dans les alcools bruns que dans les alcools blancs et aussi dans les alcools de mauvaise qualité. Pour finir, sachez que si l'alcool aide à s'endormir, il détériore sérieusement la qualité du sommeil, en perturbant ses cycles et en aggravant les troubles du sommeil, notamment ceux qui sont liés à la respiration, comme les apnées ou les ronflements. Et là aussi, vous savez de quoi je parle. Il réduit aussi ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, pendant lequel le cerveau remet un petit peu d'ordre dans ses affaires. C'est ce qui explique la fatigue extrême et la confusion les jours de gueule de bois. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, donc tu vas faire cette blague à chaque fois en fait. L'idéal c'est de boire moins, mais si vous étiez capable de résister à l'appel de l'alcool, on serait pas là en train de parler de ça. Donc je vais quand même vous donner 2-3 trucs. Avant la soirée d'abord, mangez tout simplement. Avant d'aller faire la fête, faites-vous un bon repas bien consistant, riche en protéines et en sucre lent, genre une bonne plâtrée de pâtes. Ah oui, un petit conseil quand même, au moment de choisir votre menu, souvenez-vous qu'il y a une petite chance pour que ce que vous allez manger, ça revienne vous faire un petit coucou pendant la soirée. Pendant la soirée, buvez, mais pas que de l'alcool. 4 verres d'alcool, ça vous fait perdre 1 litre d'eau. Donc entre chaque verre, prenez une boisson non alcoolisée. De préférence de l'eau ou un jus de fruits, parce que le fructose, ça aide à éliminer l'alcool, mais aussi l'acétaldéhyde dont on a parlé tout à l'heure. Choisissez ce que vous buvez, plutôt de la bière ou des alcools blancs, et de préférence de bonne qualité. Ah oui, et le coup des mélanges qui rendent malade, c'est une légende urbaine, ça. Le lendemain, bon, on y est, vous avez fait n'importe quoi, vous avez la gueule de bois, bah vous pouvez encore limiter la casse. Ah oui, avant de commencer, très important, prenez une pastille à la menthe. Oui, vous allez être une loque toute la journée, vous allez avoir besoin d'aide, et personne n'acceptera de vous approcher tant que vous aurez cette haleine de bidet bouché. Ensuite, là encore, buvez de l'eau pour lutter contre la déshydratation. Par petits verres si vous êtes moyennement serein digestivement parlant, mais régulièrement. Vous pouvez aussi boire des tisanes, des bouillons salés ou un peu de jus de tomate, par contre limitez le thé ou le café, parce que ça aggrave la déshydratation, et ça accélère le rythme cardiaque. Il est déjà mis à rude épreuve par votre état. Un peu de sucré aussi pour lutter contre l'hypoglycémie, le soda c'est pas mal, et notamment le Sprite apparemment selon une étude chinoise. Alors si vous retirez les bulles, c'est encore mieux. Oui parce que bon,
Alors par contre, le coup de soigner le mal par le mal, oubliez tout de suite. Reboire un verre d'alcool, ça va peut-être vous soulager 2 minutes, mais ça va surtout redonner du travail à votre foie, et il a vraiment autre chose à faire. Ah oui, ça j'ai vraiment autre chose à faire. Manger aussi, mais pas n'importe quoi. Désolé, mais le coup du kebab ou du gros burger bien gras qui éponge tout, bah c'est mytho aussi. Bah oui, parce que devinez qui est chargé d'éliminer les graisses? Eh ouais, c'est moi. Et j'ai vraiment autre chose à faire. Bon, allez, laissez-le bosser tranquille et mangez plutôt des trucs qui se digèrent facilement, comme du blanc de poulet, du pain, des légumes, des yaourts, des fruits, genre des bananes. Ah, et évitez tout ce qui est acide. Un œuf poché, c'est bien aussi. Et si vous aimez le miel, vous privez pas. Et petit conseil, avant de manger, prenez un citrate de bétaïne. Ça évitera des drames. Alors comme tout ça, ça suffit rarement, vous allez sûrement être tenté de prendre des médicaments, mais le problème c'est que l'aspirine et l'ibuprofène, c'est mauvais pour l'estomac, et le paracétamol, comme le Doliprane par exemple, allié à l'alcool, c'est toxique pour le foie. Prenez plutôt une bonne douche bien chaude, et dès que vous vous en sentez capable, allez faire un petit tour à pied pour vous réveiller. Bon alors pas la peine de courir un semi-marathon non plus, vous n'allez pas éliminer plus vite, par contre vous risquez de vous choper des jolies crampes. Alors on est d'accord, le meilleur moyen d'éviter la gueule de bois, ça reste de boire peu. Et c'est surtout le meilleur moyen d'éviter tout le reste. Parce que l'alcool, c'est responsable de 40 à 50 000 morts chaque année en France. Et c'est la deuxième cause de mortalité évitable, après le tabac. Oh, ok, j'ai chié l'ambiance, mais pensez-y quand même. Pour le reste, et parce qu'on sait tous que vous allez quand même continuer à faire la fête, bah maintenant vous savez quoi faire. Si vous avez des questions à me poser sur ce sujet ou sur un autre qui concerne le corps humain, laissez-moi un commentaire et on en reparle. En attendant, abonnez-vous pour rien rater et à bientôt. Où ça? La DTC.